Ça faisait longtemps que j'avais envie de renaviguer à l'ancienne. Quitte à le faire, autant le faire sur des bateaux un peu symboliques, pourquoi pas. C'est le deuxième volet d'un diptyque. Je passe les détails de tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis que je pensais à faire ça, parce qu'initialement je voulais faire la Transat anglaise en hommage à Tabarly sur Penwick 2. C'est un vieux bateau qui a gagné en 1964, un monocoque. Et puis entre-temps, je me suis retrouvé dans d'autres projets, et puis sur celui-ci, et puis il y a 4 ans, alors que tout était prêt sur ce petit happy pour aller faire la route du Rhum il y a 4 ans, j'ai remplacé Armel Lecléache au pied levé. Donc plutôt que d'être sur le plus petit bateau de la flotte, je me suis retrouvé quasiment sur le plus grand. Ce qui m'a permis de la gagner enfin, après cette tentative, et de revenir 4 ans plus tard, enfin, pour finir cette histoire et en me retrouvant pour la deuxième fois au départ d'une transat, en étant le détenteur du titre et en étant certain de le perdre. Que des bonnes nouvelles. Et en hommage surtout à nos pionniers, non pas forcément à ce bateau, mais à tous ceux grâce à qui on en est là 40 ans plus tard. Et surtout pour montrer qu'en 40 ans, on a multiplié nos vitesses par 3, voire 4. Un truc de fou, il n'y a aucun autre domaine sur la planète qui a progressé autant, enfin du moins en termes de transport. C'est ça ce que j'aime bien, c'est mettre en lumière l'histoire pour apprécier le futur. Et le futur, c'est pas ça, hein, on est d'accord. Hein. Mais il n'y aurait pas eu de futur sans être passé par ce type de précurseur. C'est vrai qu'on aurait du mal à voir, je ne me prends pas pour Federer, mais un champion de tennis arriver à Roland-Garros avec une raquette de ping-pong, ça ferait bizarre. Mais pour la beauté du geste, de temps en temps, j'imagine que ça peut leur plaire de toucher la raquette de René Lacoste, quoi, et de savoir ce que ça faisait avec du bois et du vrai boyau dans les mains. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, la beauté de la voile, c'est justement que on est dans une activité mécanique et sensitive et intellectuelle assez complexe dans laquelle c'est pas les oreilles qui font la taille des oreilles qui fait qu'on entend mieux. C'est pas la taille du bateau qui fait qu'on va définir le meilleur marin à la plus grosse longueur de flotteur, pas du tout. Preuve en est, c'est qu'on se retrouve là dans 6 mois à faire la course du Figaro, tous à armes égales sur des petits bateaux de 8 mètres de long, parce que ce qui nous passionne, c'est d'exploiter 100% du potentiel d'un outil. Qu'il ait 40 ans ou qu'il aille à 50 nœuds ou à 8, le problème n'est pas là. Le problème est justement l'exploitation et la sensibilité nécessaire à exploiter 100% du potentiel d'un outil. On s'attend à tout quand on va sur l'eau et c'est vrai quand on est sur un bateau plus petit, plus lent, on subit beaucoup plus de choses. Puis je sais un peu ce que c'est. Hein. Ma première route du Rhum, il y a quelques années déjà, c'était en 82, j'étais déjà sur un petit trimaran jaune de 12 mètres de long. Ça me rappelle le bureau un petit peu, mais ça fait longtemps que je fais ça. Hein. C'est vrai qu'assez vite j'étais sur des bateaux un petit peu plus grands, mais encore. Il y a eu une progression naturelle qui fait que c'est la raison pour laquelle j'ai envie de revenir d'ailleurs à ça aussi. Il y a un temps pour tout. L'exception à la règle, c'était il y a 4 ans. Il n'y avait aucune raison que je me retrouve brutalement sur un immense trimaran et à pouvoir le mener. Ça a été une expérience incroyable.